Le fonio est une céréale au goût subtil de noisette, cultivée depuis près de 5000 ans en Afrique, où il est encore cultivé principalement dans sa partie occidentale. Mais cette céréale de la famille des Poaceae est encore peu connue et utilisée dans la cuisine occidentale. Pourtant, cette céréale, en plus d'être sans gluten, regorge de bienfaits santé. Sans plus tarder, regardons ensemble les vertus et bienfaits que l'on reconnaît au fonio. Mais tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, nous t'invitons à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors, quelles sont les vertus ou bienfaits que l'on reconnaît au fonio? Y a-t-il des contre-indications à sa consommation? Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme la céréale d'avenir? Nous aborderons tous ces points dans cette vidéo. Premier point positif, on l'a dit en intro. 1. Une excellente alternative sans gluten. Désagréments digestifs, fatigue lancinante, coups de blues peuvent s'expliquer par une intolérance au gluten, également connue sous le nom de maladie cœliaque. Les effets de cette intolérance peuvent être diminués en évitant les aliments qui contiennent du gluten. Il est important de comprendre que le mot gluten est un terme générique pour désigner des protéines que l'on retrouve dans certaines céréales. Seigle, avoine, blé, orge, etc. Pour être plus précis, on ne parlerait pas de gluten, mais de gliadine pour le blé et l'épeautre, céréales proches du blé, de sécaline pour le seigle, les ordéines pour l'orge, etc. Bonne nouvelle, la plus grande particularité du fonio est qu'il ne contient pas de gluten. Les gens avec la maladie cœliaque ou une allergie au blé peuvent donc en consommer. Le fonio contient moins de protéines que les autres céréales. Nous te dirons dans la suite de cette vidéo comment le consommer. Et maintenant, le deuxième point positif. 2. Un index glycémique avantageux. Devenu très populaire ces dernières années, l'index ou indice glycémique est un critère de classement des aliments contenant des glucides, basé sur leurs effets sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang durant les 2 heures qui suivent leur ingestion. Pour éviter que le taux de sucre sanguin ne monte trop haut, l'organisme utilise de l'insuline, sécrétée par le pancréas immédiatement après l'ingestion de glucides pour permettre l'utilisation du glucose par les cellules et éviter que le sucre ne reste trop dans le sang. Plus un aliment a un IG élevé, plus il fait monter la glycémie et plus de l'insuline sera libérée. À moyen terme, la consommation d'aliments qui ont un indice glycémique élevé peut conduire à une perte de sensibilité des cellules de l'organisme à l'action de l'insuline. Cette résistance à l'insuline fait que cette dernière perd en efficacité et se traduit par un trop-plein de sucre dans le sang. À terme, cette résistance à l'insuline peut provoquer de l'obésité, l'augmentation du cholestérol, augmentation du risque cardiovasculaire, hypertension et le diabète de type 2. D'où l'importance de consommer des aliments à faible indice glycémique. L'indice glycémique du fonio est relativement faible, 66, comparativement au riz blanc, 73 par exemple. Intègre-le à ton alimentation. 3. Teneur en acides aminés. Sache que les acides aminés sont des molécules unitaires qui, associées dans un ordre précis, vont former des protéines avec des spécificités et ayant des fonctions précises. Le fonio est particulièrement très riche en 2 acides aminés. Le premier, la méthionine, dont les rôles dans l'organisme sont fondamentaux. On pourrait citer entre autres la neutralisation des métaux lourds, la lutte contre le vieillissement, la dégradation des lipides ou encore la régénération des cellules hépatiques. Il faut noter qu'elle est d'origine alimentaire et ne peut être produite par l'organisme. Et le deuxième acide aminé, la cystine, qui est un acide aminé soufré, qui participe à la synthèse de la kératine, une protéine essentielle à la peau,
les cheveux et les ongles dont elle est le principal constituant. 4. Richesse en micronutriments. Le fonio est réputé pour être plus riche en magnésium, zinc et manganèse que les autres céréales. Il est également significativement plus riche en thiamine, vitamine B1, riboflavine, vitamine B2, calcium, phosphore et fer que le riz blanc. Ces micronutriments, bien qu'ils ne jouent aucun rôle énergétique ou constructeur, sont indispensables à l'ensemble des réactions chimiques, jouant un rôle important dans le bon fonctionnement des systèmes nerveux, cardiovasculaires et immunitaires notamment. 5. Un aliment généreux en fibres. Particulièrement riche en fibres, le fonio améliore la digestion en favorisant une baisse de la vitesse de digestion des aliments tout en limitant les problèmes de constipation. En effet, les fibres jouent un rôle primordial dans la digestion car elles arrivent intactes au niveau du côlon et servent de nourriture à notre microbiote. Elles facilitent ainsi le transit et régulent l'absorption de certains nutriments. 6. Le fonio permet de prévenir l'anémie. Fatigue, essoufflement, pâleur de la peau et des muqueuses, étourdissement, manque de motivation, difficulté à se concentrer. La liste d'une alimentation pauvre en fer est longue. La plus connue des conséquences est l'anémie. Le fonio, grâce à sa forte concentration en fer, en tout cas plus que ce que contiennent les céréales raffinées classiques, aide à lutter contre l'anémie. Aussi, il contient également de l'acide folique et d'autres acides aminés qui sont bénéfiques pour les femmes pendant la grossesse. 7. Il booste notre énergie. Cette céréale renferme du magnésium, un minéral dont le déficit provoque fatigue, hypersensibilité au stress, irritabilité, baisse de morale, troubles du sommeil ainsi que des difficultés à se concentrer. C'est donc un aliment à inscrire à ton menu pour retrouver toute ta vitalité, notamment avant un effort physique ou intellectuel. Comment préparer le fonio ? Le fonio peut être utilisé dans les plats de tous les jours, allant du petit déjeuner au repas du soir. D'une manière générale, le fonio est délaissé en Afrique au profit de l'alimentation importée, souvent moins riche, malheureusement. Cependant, et heureusement, il y a encore des régions où ses qualités gustatives et nutritives en font un mets de premier choix lors des cérémonies importantes. Pour le déjeuner, il peut être consommé sous forme de couscous ou en salade. Il peut être aussi cuisiné exactement comme les autres céréales, en accompagnement ou en plat principal, agrémenté de légumes et d'épices. Pour le matin, dessert ou encore le goûter, on peut aussi le transformer en une délicieuse bouillie de fonio au lait. Sous forme de farine, il est généralement intégré dans les pâtes à gâteau, pain, beignets pour remplacer la traditionnelle farine de blé blanche. Il possède un goût de noix ou de noisettes grillées particulièrement apprécié. Comme la plupart des céréales, le fonio doit idéalement être choisi complet, non transformé et bio. On trouve également le fonio décortiqué, celui-ci étant un peu moins riche en nutriments et en fibres que le fonio complet. Mais y a-t-il des contre-indications et allergies au fonio ? Il n'existe pas de contre-indication à la consommation de fonio, ni d'allergie particulièrement connue. En effet, la consommation de fonio est plutôt encouragée dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Naturellement, sans gluten et très digeste, le fonio ne semble pas être une céréale problématique. Cette céréale est dite d'avenir. Pourquoi est-ce que le fonio pourrait bien être une céréale d'avenir ? Bien que délaissée en Afrique, et nous pensons qu'elle reviendra dans les habitudes africaines, cette céréale est de plus en plus cultivée à travers le monde. En effet, et contrairement à de nombreuses autres céréales, les graines de fonio sont capables de germer sur des terres hostiles, sablonneuses, acides et même arides. Elles nécessitent également très peu d'eau pour pousser en comparaison avec la plupart des autres céréales. Il pourrait donc être une solution d'avenir pour lutter contre la désertification dans certaines régions du monde. Enfin, le fonio arrive à maturité en quelques semaines seulement, ce qui permet plusieurs récoltes par an.
Tu l'auras compris, bonne source de protéines végétales, riche en glucides, index glycémique modéré, naturellement sans gluten, source de fibres. Tant d'éléments positifs caractérisent le fonio. Partage-le donc à ton entourage pour qu'il découvre les vertus de cette céréale qu'est le fonio. Et quant à toi, on te dit à la prochaine. N'oublie pas de laisser des likes pour booster nos vidéos et agrandir ainsi notre chaîne. À bientôt!